Cyril Olivy, présentez-vous. Bonjour, donc Cyril Olivy, j'ai 38 ans, natif de Marseille également, et depuis 15 ans, je travaille dans les cités de Marseille et de la région au sein de l'association Art et Développement qui, elle, y intervient depuis 25 ans. Donc cet après-midi, on a échangé sur sortir de l'entre-soi culturel, et voilà, sortir de l'entre-soi culturel, c'est au cœur de l'ADN d'Art et Développement, et je pense qu'on partage en effet cette vision généreuse de la culture et tout ce qu'elle peut apporter. Alors, donc je vais vous présenter Art et Développement. Le principe d'Art et Développement, ce qu'on fait depuis 25 ans, c'est de partir chaque semaine à la rencontre des enfants des cités avec nos équipes d'animateurs, d'artistes et de bénévoles pour leur proposer un temps de pratique créative en bas de chez eux, dans la rue, dans l'espace public. Et donc ça s'appelle l'atelier de peinture de rue. Les enfants appellent ça la peinture, hein. Quand on arrive, on est rapidement identifié. Il y a la peinture qui débarque. Ce qu'on essaie de mettre en place, pour vous donner un ordre d'idée, on est présent dans 43 cités dans la région, et donc chaque semaine il y a des ateliers dans 43 de ces cités. Vous faites ça avec l'éducation nationale ? On est en lien avec les écoles, mais on intervient surtout directement dans la rue avec les enfants. Notre objectif, c'est de mobiliser les enfants qui traînent dans la rue, justement. Vous choisissez les enfants dans la rue que vous voyez, enfin vous les choisissez pas, vous les Alors, accueillez. Ouais, on essaie de mettre en place une formule qui permet à un maximum de personnes d'y participer. On s'installe en pied d'immeuble pour justement mobiliser les enfants qui traînent, qui fréquentent pas les structures du quartier, enfin quand il y a des structures dans les quartiers, parce qu'il y a des lieux où on intervient où il n'y a pas de structure, pour que l'atelier soit le plus accessible possible. Donc il est gratuit, en libre adhésion, visible dans l'espace public, régulier, et rapidement ça devient un rituel qui est identifié par les enfants et par les familles. Au sein de l'atelier, en fait, dans chaque quartier, ce sont de 30 à 60 enfants qui participent aux ateliers chaque semaine, et donc ils considèrent que c'est leur atelier. Il y a un artiste qui est présent pour les accueillir, pour les accompagner dans la pratique artistique et pour nourrir, je dirais, leur potentiel créatif, parce qu'ils ont énormément de potentiel. Pour nourrir ce potentiel-là, l'artiste met en place des projets artistiques collectifs, participatifs. Qu'est-ce qu'ils font ? Et donc c'est vrai que les enfants sont assez réceptifs à la présence des artistes. Donc on est plutôt dans le champ des arts visuels, dans le champ de la peinture et des arts plastiques. Et les enfants sont amenés à réaliser des œuvres collectives, de l'installation, du volume, un travail photographique. On est plutôt sur ce registre-là. Vous diriez que c'est de l'éducation artistique ? C'est de l'éducation artistique, c'est de l'apprentissage artistique, mais c'est bien plus que ça. C'est-à-dire que bien entendu, les enfants vont s'épanouir dans la peinture. Ils vont avoir une occasion unique de rencontrer un artiste. Il y avait des enfants qui nous disaient, mais c'est bizarre, enfin, c'est vraiment un artiste vivant, ce monsieur ou cette dame, parce que pour eux un artiste c'est forcément quelqu'un qui est mort et dont on peut trouver des traces dans les musées. Donc c'est les mettre en relation en effet avec des artistes. Donc ils posent des questions, est-ce que c'est un métier, est-ce qu'on gagne sa vie avec ça ou pas, et comment est-ce que ça s'est déclenché. Donc c'est intéressant d'avoir des artistes qui disent que ça s'est déclenché généralement étant enfant et assez petit. On parle d'entre-soi culturel et on opposait institutions culturelles et les gens dans les quartiers. Au sein des quartiers, il y a aussi des communautés qui se fréquentent peu. Donc le fait de mettre en place notre atelier dans l'espace public, dans la rue, c'est proposer dans le quartier un espace, un moment régulier chaque semaine où les gens vont pouvoir se retrouver et avoir on va cristalliser la présence de personnes, des familles et à travers le médium artistique leur permettre de se rencontrer et d'échanger. Donc je dirais, c'est travailler aussi au lien social dans les quartiers. On est sur des lieux qui sont particulièrement en déshérence, où très, très sincèrement, c'est pas très hospitalier quand on arrive. Et donc rapidement, il y a du monde qui vient et on renvoie une image un petit peu différente, je dirais, de l'espace public. C'est du street art que vous faites ? Non, pas que. Ça peut en être. Le public qu'on mobilise, ce sont plutôt les enfants entre 4 et 12 ans. C'est ouvert à tout le monde, hein. Mais c'est avec les ados qu'on va mettre en place plutôt des activités street art. Donc je le disais plutôt art visuel. Et c'est un artiste différent qui intervient dans chaque quartier. On le missionne sur une période de 2 ans. Et petit à petit, il va nouer une relation avec les enfants. Ça existe ailleurs ou c'est vous qui avez inventé cette formule ? En banlieue parisienne, à Longjumeau, il y a une association qui a ce type d'activité. Il y a des gens qui sont dans le champ de la pédagogie sociale qui essaie de trouver en fait des concepts un peu innovants pour rencontrer les gens. Cette démarche, en fait, je vous dis qu'elle se déroule dans 43 quartiers en France parce que on propose aux structures de quartier, aux équipements sociaux de se l'approprier pour leur permettre de rentrer en relation avec un public qui franchira jamais la porte du centre social et qui est difficile à saisir. Donc on essaie d'embarquer les centres sociaux avec nous dans la démarche, et c'est du fait de former ces équipements-là à mener nos actions, ces ateliers, qu'on est en mesure, une fois qu'ils sont autonomes, chaque année, d'aller développer l'action dans de nouveaux quartiers. Donc il y a des ateliers à Marseille, il y a des ateliers dans le département, également dans la région, et des expériences aussi dans le Nord. En quoi ça transforme les enfants ?
En quoi ça transforme les enfants? Je pense qu'ils prennent conscience de leur capacité créative, ils prennent conscience, ils sont très attentifs, je pense, à la présence des adultes autour d'eux, c'est-à-dire qu'on n'est ni l'école, ni les parents, ni des adultes avec lesquels ils ont l'habitude d'être en relation, et je crois qu'ils sont assez touchés qu'il y ait des adultes qui s'intéressent à eux, qui leur font prendre conscience que leur potentiel nous intéresse, et qui leur envoie une image qui est plutôt stimulante pour eux. Le fait qu'on soit extérieur au quartier aussi, je pense que c'est c'est très bien perçu par les familles qu'il y ait des gens extérieurs des quartiers, à ces quartiers-là, qui s'intéressent à ce qui se déroule. Notre démarche principale, donc, c'est ces ateliers réguliers hebdomadaires. En plus de ça, on organise des sorties culturelles avec les enfants des ateliers, où on invite et les enfants et les parents en direction des musées, des galeries d'artistes, des ateliers d'artistes, et où on essaie en effet de faciliter leur venue. Donc faciliter leur venue, c'est à la fois organiser leur venue, mais c'est aussi faire médiation par rapport aux œuvres qu'ils vont découvrir. Donc l'artiste de l'atelier est présent pour présenter différentes œuvres. Il y a toujours un temps de pratique artistique sur place également. Et donc on se rend bien compte que c'est pas évident de faire sortir les gens des quartiers. Il y a des barrières qui sont pas visibles, qui sont sociales, économiques, géographiques et aussi mentales. Et donc on fait le pari que par une pratique artistique régulière et la rencontre avec un artiste et ses sorties, on va réussir à faire tomber ces barrières progressivement. Si vous aviez une recommandation, ce sera ma dernière question, oui, à faire à la ministre Audrey Azoulay pour rendre la culture plus généreuse, plus ouverte, ça serait laquelle? Oh, tout ça, je ne savais pas que j'allais m'adresser à la ministre. Très bien, merci. Je pense qu'il y a cette dimension généreuse, elle passe. Alors, la réponse institutionnelle, je dirais, elle est certainement dans soutenir des initiatives de ce type-là, qui sont d'abord des initiatives individuelles, donc les accompagner. Et les accompagner, c'est certainement les accompagner dans le temps. C'est-à-dire que nous, on est présents dans les quartiers durant des années. Le but, c'est pas faire une animation occupationnelle qui va durer quelques séances. Et on est une petite structure, et je vais parler certainement au nom des petites structures comme nous, qui sont des acteurs de terrain. On a besoin de pouvoir travailler dans la durée pour que ça ait du sens. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal, je dirais, à faire face, à avoir jamais de visibilité sur nos budgets, à avoir des partenaires qui certes nous soutiennent, mais ils sont peu à nous soutenir dans la durée, et d'une année sur l'autre à pas savoir si on va pouvoir rester dans un quartier et maintenir ces actions-là. Donc il y a la dimension financière, bien entendu. Il y a la dimension de mise en relation des acteurs entre eux aussi, parce qu'on parle d'entre-soi. Donc c'est vrai, nous, Art et Développement, parfois on se sent un peu seul aussi sur le terrain. On aimerait embarquer d'autres structures associatives ou institutionnelles dans la démarche, donc bien sûr d'autres assos qui sont peut-être sur d'autres champs que la peinture, que les arts visuels, et qui viendraient, parce qu'on a réussi à créer dans la rue, venir proposer également d'autres axes. Donc je pense qu'il faut qu'on travaille de manière... il y a matière certainement à profiter de cette entrée-là auprès des habitants pour faire des propositions plus larges. Au niveau des institutions culturelles, je pense qu'il faut les inviter à venir aussi dans le quartier avec nous, parce qu'on fait cette démarche de faire sortir les gens. Donc il y a des institutions culturelles qui font cette démarche-là, mais ceux qui ne le font pas encore, moi je les invite à venir profiter des ateliers pour venir rencontrer des personnes et essayer d'élaborer des passerelles. Ça prend du temps, mais c'est faisable. Voilà. Merci Cyril Olivier, merci.